Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche pour vous partager un petit tuto sur la réalisation de 2 coupelles en argile que j'ai réalisées selon 2 techniques différentes. La première avec un mélange d'argile, comme j'avais pu faire le cache-pot que vous avez présenté il y a quelques semaines. Et donc j'ai mélangé en fait tout simplement de l'argile de couleur terracotta et de l'argile blanche pour avoir ce mélange un petit peu marbré. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et j'en ai fait également une autre coupelle qui peut servir de vide-poche ou pour mettre vos bijoux, enfin tout ce qui peut traîner, ça peut être pratique. Celle-ci je l'ai fait avec de l'argile blanche et je l'ai ensuite peinte et recouvert d'une résine. Donc celui-ci je l'avais verni et celui-ci une résine un peu plus, vous voyez, brillante. Donc je vais vous partager les étapes et à la fin de la vidéo je vous retrouve pour montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé et les conseils que je retiens pour la réalisation de ces coupelles. C'est parti! Je coupe mon argile que je malaxe pour essayer d'enlever le plus de bulles d'air possible et de la rendre la plus malléable. Donc ça, prenez le temps qu'il faut, il faut bien la malaxer, un peu comme de la pâte à modeler. Ensuite, je l'étale. Toujours pareil, j'ai des petits tasseaux pour essayer d'avoir une épaisseur assez homogène. Je mouille toujours mon plan de travail puisque l'argile, c'est vrai qu'au contact de l'eau, ça permet de la rendre encore plus malléable et de pouvoir du coup bien décoller ce qui peut coller sur les côtés. Je prends des petites baguettes pour avoir une épaisseur un peu plus fine. Et je sais pas si ça se voit bien, mais au milieu, il y a quand même une petite bulle d'air en fait, qui est venue au milieu, donc je vais essayer de la chasser. Je me munis, vous voyez là, de mon rouleau qui a d'ailleurs un alu, c'est plutôt pratique pour pouvoir bien le nettoyer. Pour essayer de chasser cette bulle d'air, faites bien attention chaque fois des deux côtés. Et j'essaye de voir la forme que j'aimerais donner à ma coupelle. Donc j'essaie de faire une forme qui me plaît, un petit peu au pif. Je la découpe au petit cutter, j'essaie d'avoir quelque chose d'assez... un petit peu comme des vagues, vous voyez, un petit nuage on va dire. À nouveau un petit peu plus fin, c'était pas tout à fait homogène partout. Et puis voilà, je redécoupe en fonction de ce qui me plaît. Faites vraiment la forme qui vous plaît. Et j'essaye de voir par rapport à... là c'est une espèce de coupelle que j'ai, que je me sers comme un bol. Et du coup ça me permettra de garder la forme au séchage, vous allez voir. Vous pouvez vous munir de tout, un bol ou plus petit, en fonction de ce que vous avez, faites du coup la forme qu'il vous plaît. Donc je m'y reprends à plusieurs fois. Je pinaille sur les côtés. Et là ça me semble assez bien. Donc pour le découper, le décoller, comme j'ai fait assez fin, c'est pas le plus pratique, donc je me munis là d'un fil pour pouvoir bien décoller en dessous. Il n'y a pas tout qui est venu, mais c'est pas bien grave. De toute façon je voulais quelque chose d'assez fin. Je mouille mes doigts, comme vous voyez, pour essayer de lisser le plus possible l'argile. Et ça c'est pas mal justement d'y penser chaque fois, de bien lisser avec de l'eau. Pour enlever, tout simplement, il y a des endroits où ça peut sécher directement quand vous êtes en train de le malaxer. Donc vous pouvez du coup rattraper les petites fissures qu'il pourrait y avoir. Et ça permet aussi quand on voit là au fil, ça m'a fait des petites marques. De l'autre côté, idem, je lisse avec un peu d'eau. Les côtés c'est important puisque la découpe au cutter peut faire des marques pas très jolies. Et l'eau permet aussi derrière qu'il y ait moins de chances que ça craquelle quand ça sèche. Donc c'est assez important de mettre de l'eau, pas trop non plus, faut pas que ce soit tout, que vous puissiez plus après derrière la manipuler, mais faut trouver un juste milieu. Vous pouvez rattraper toutes les bêtises que vous pouvez faire avec de l'eau, c'est assez pratique. Moi j'ai tout le temps un verre d'eau à côté quand je fais de l'argile, et là idem, de l'autre côté je nettoie, je fais un accéléré puisque là c'est pas forcément la phase la plus intéressante. Je grave aussi derrière mes initiales, pensez à le faire dès le début avant que ça sèche. Et ensuite, je mets un papier film sur mon bol et je recouvre en fait avec la forme que j'essaie de lui donner. J'accentue un petit peu la forme qu'elle prend naturellement pour avoir un petit peu des petites vagues qui derrière au séchage donneront ça. Donc là, on voit que du coup, il y a un peu d'humidité entre la coupelle et du coup le film. Donc je regarde de temps en temps et là, je me rends compte qu'il y a une petite fissure. Donc vous voyez, je prends de l'argile, un peu d'eau. Et du coup je fais une espèce de préparation qui va me permettre derrière de pouvoir combler la fissure qu'il y a eu. Donc ça s'appelle une barbotine il me semble, que la dernière fois j'avais dit bouillasse, vous m'avez bien donné le bon nom. Et donc je prépare ça et je vais pouvoir, vous voyez là, en fait j'avais fait mon initiale trop profonde, erreur de débutante. Et comme mon argile était fine,
ben, je me suis rendu compte que ça avait un petit peu fragilisé à cet endroit-là. Donc ben, avant que ce soit complètement sec, je fais cette barbotine pour essayer de combler, voilà, un peu d'eau, un peu d'argile, et comme ça, je remets à sécher, mais comme ça, ma petite fissure sera comblée. Donc voilà, une fois que c'est sec, je passe cette fois-ci à mon argile mélangée de 2 couleurs pour faire ma coupelle cette fois-ci mixée, un petit peu marbrée avec de l'argile donc terracotta et de l'argile blanche. Un petit peu comme j'avais fait le cache-pot lors de mon dernier tuto que vous avez dû voir sur la chaîne. Je vous le remettrai en haut et en dessous si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Pareil, donc là je vais bien accélérer pour pas que ça vous prenne trop de temps, mais si vous voulez je fais un petit peu la même expérience qu'avec l'argile blanche, sachant que j'ai remarqué qu'avec cette argile, elle séchait beaucoup plus vite et qu'il fallait voilà, le plus souvent, un petit peu plus souvent, venir humidifier comme je fais là. Parce que du coup souvent j'ai l'impression quand on mélange 2 argiles ça fait pas les mêmes textures. J'ai remarqué ça aussi avec le cache-pot la dernière fois. Donc voilà, vous voyez, j'essaye de un petit peu rattraper les bords qui ont déjà commencé à craqueler avant même que ça sèche. Donc soyez attentifs voilà, quand vous vous occupez de ces 2 terres-là, à ce que du coup vous ayez bien quelque chose qui ne fissure pas avant même d'avoir séché. Donc avec de l'eau, on peut rattraper tous les petits craquements qu'il peut y avoir quand on malaxe notre argile et quand elle commence tout juste à sécher, même quand elle n'est pas encore finie d'être manipulée en fait. Donc là, je rattrape un petit peu l'épaisseur pour avoir quelque chose quand même d'assez fin. Je trouve que c'est joli, moi, les vides-poches un petit peu fins, surtout que là, je veux faire sur les côtés comme des petites vagues. Je trouve que c'est plus joli quand c'est affiné. Et donc là, je pinaille un petit peu aussi avec l'eau des 2 côtés pour essayer de rattraper les endroits qui ont un petit peu craquelé. Et parfois, je vois, vous voyez, là, je cisaille un petit peu, puisque j'ai des endroits où, justement, on a les 2 terres qui se mélangent, mais vous voyez, quand on a des espaces entre la terre blanche et la terre ocre, j'ai l'impression qu'elle, comme si elle se détachait. Donc mes petites cisailles permettent un petit peu de ressouder ça, et voilà, un petit peu de cisailler, un petit peu d'eau, et ça permet d'être sûr, voilà, qu'au séchage, vous n'ayez pas des choses qui craquellent ou qui se cassent. Donc je cisaille, vous avez vu avec mon cutter, et ensuite je mets un peu d'eau. Ça c'est une étape assez importante, de bien regarder que ça ne craquelle pas avant de mettre votre fabrication à sécher. Puis là ça me semble bon, donc je le dispose, hop, du côté que je préfère. Et là on voit que ça a encore craquelé, donc je remets de l'eau de ce côté avant de mettre en phase de séchage. Et en même temps ça me permet aussi de façonner la forme que je veux prendre. J'appuie sur les endroits où je veux qu'il y ait un petit peu plus de profondeur, et je laisse un petit peu plus d'espace là où j'aimerais d'avoir des vagues un peu plus prononcées. Et j'aime bien cette phase de lissage de l'argile, je trouve que c'est reposant. Hop, après 48 heures de séchage, moi j'attends même un petit peu plus, 72 heures, on voit qu'il faut passer au ponçage, parce qu'il y a quelques petites zones qui sont un petit peu avec des petites marques, donc vous pouvez lisser tout ça, là avec un petit peu un papier, peu importe, il y a des éponges à poncer, du papier, enfin avec ce que vous avez, pour pouvoir un petit peu lisser les côtés et toutes les marques que vous souhaitez faire disparaître. Donc ça fout un petit peu de poussière partout, hein. Voilà, là en dessous j'ai mis une plaque en inox, comme ça me permet de récupérer, vous voyez là, toute la poussière, c'est pas de la poussière, hein, c'est plus de la poudre d'argile que vous enlevez justement pour essayer de lisser. Vu que moi après je veux peindre, j'essaye d'avoir un intérieur quand même assez lisse. Sinon vous pouvez tout à fait laisser, hein, ça donne aussi les marques, le côté artisanal, c'est aussi joli. Mais comme je veux peindre, voilà, je préfère avoir une surface plus ou moins lisse. Idem pour la coupelle en argile biphasée. Je suis contente du résultat, je le mouille un petit peu pour essayer de voir les vraies couleurs, puisque parfois quand on lisse en fait, vous avez vu tout à l'heure avec un peu d'eau, du coup ça mélange un peu les couleurs et on voit plus s'il y a de la poussière ou si on voit plus vraiment les vraies couleurs de l'argile. Je ponce un petit peu, mais pas trop celle-ci. J'essaye de poncer uniquement là où il y a des toutes petites rides on pourrait dire, sur les côtés surtout. Mais je vais un petit peu moins le poncer que l'autre puisque je vais pas la peindre celle-ci, je vais juste la vernir. Toujours un petit torchon pour nettoyer la poussière. Et un petit coup de papier de verre là où je trouve qu'il y en a besoin, surtout là où, comme je vous disais, où il y a des petites ridules. Mais j'adore ce résultat de terre mélangée, j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper joli, ça fait...
comme un mélange mi-sable, mi-marbré. Enfin, j'aime beaucoup comme la terre se mélange. Je trouve que ça fait des dessins en plus uniques. Et voilà, on va passer maintenant à la phase de peinture. Mon argile blanche, je trouve qu'elle n'est pas assez blanche à mon goût. Donc je remélange un peu de peinture acrylique que j'ai pour faire des petits dégradés de couleurs. Et je vais faire un fond beaucoup plus blanc. Là où je vous montre du coup les différentes couleurs que je vais utiliser. De la peinture acrylique aussi dorée pour le côté de ma coupelle. Et je vais préparer maintenant du coup mon fond de couleur. Vous avez vu que j'ai mélangé un petit peu de peinture. Et là je prends une peinture blanche qui est une peinture universelle que j'avais en fait déjà d'ouverte. Qui, voilà, prenez n'importe quelle peinture que vous avez déjà d'ouverte. Moi là celle-ci, je m'en suis servi pour du bois, pour du... Enfin, on va peindre un petit peu tout. Mais surtout d'avoir une base assez homogène sur laquelle, voilà, derrière je vais pouvoir mettre mes couleurs. Je mélange ma peinture, je rajoute un petit peu d'eau, un petit peu de beige pour pas que ce soit tout à fait blanc non plus. Enfin voilà, vous pouvez faire selon vos goûts bien sûr, hein, c'est libre à vous. Et maintenant, donc hop, je me prépare à peindre tout ça. Je me sors aussi le doré pour pouvoir l'appliquer tout à l'heure sur les côtés. Et je commence par le blanc. Donc on voit là que mon argile n'était pas tout à fait blanche. Et ça va lui donner un petit côté, comment dire, j'allais dire étincelant, mais c'est pas le mot que je cherche, enfin un petit côté lumineux, voilà, c'est ça. Et du coup ça me permettra d'avoir une sous-couche aussi pour derrière ma peinture acrylique que je vais appliquer ensuite. Je suis contente parce que ma petite fissure qu'il y avait, bon on la voit encore, mais avec les dessins que je ferai c'est pas grave. Surtout elle a pas craqué au séchage et c'était la crainte que j'avais comme l'argile était un petit peu fragilisée. J'avais peur que ça casse, alors que non. Donc j'avais bien fait de le colmater. Au moins c'est tout bon. Petit pinceau un peu plus fin. Et là je commence à préparer ma peinture dorée que je vais appliquer sur les côtés. C'est parti. Donc je peins tous les côtés. C'est un doré un peu bronze celui-là. Dans la vidéo où je vous montrerai les différentes peintures, matériels que j'utilise, je vous les partagerai celles-ci parce qu'elles sont pas mal je trouve. Vous voyez, en une couche, je trouve que le doré est déjà bien opaque. Enfin, j'aime beaucoup cette couleur et je trouve que sur le côté ça ressort plutôt bien. Vous verrez à la fin, je suis contente, ça donne quelque chose de très sympa. Et ça va ensuite bien aller avec les couleurs que je vais appliquer maintenant. Donc j'ai fait des mélanges un petit peu ocre, un petit peu terre, enfin j'ai fait plusieurs mélanges pour justement trouver quelque chose à mon goût. Toujours avec une base de blanc pour derrière éclaircir certains tons, en avoir des un peu plus foncés aussi, enfin vous allez voir, ça donne un résultat assez sympa je trouve. J'ai fait un peu au pif, à main levée. Donc au départ je voulais tracer, je sais pas, des feuilles ou des nuages, et finalement je me suis laissée inspirer sur le tas, sans modèle et sans comment dire, pré-traçage, mais vous pouvez tout à fait dessiner au départ au crayon hein, sur votre peinture blanche, ça marchera aussi très bien. Mais bon là comme j'avais des couleurs assez claires, je m'étais dit on va essayer de le faire directement à main levée. Je trouve que c'est super reposant de faire ça, ça m'a fait beaucoup de bien. On pense à rien quand on peint. C'est vrai que moi j'aimais pas trop avant la peinture, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup le dessin au fusain ou alors au crayon. Et je trouvais que la peinture des fois ça venait gâcher parce qu'en fait on peut pas se rattraper. Mais finalement c'est pas grave, maintenant je lâche un petit peu plus et ça marche aussi pour la peinture. Parce que du coup j'ai plus peur de me tromper, voilà je rajoute un petit peu de couleur, là j'improvise un petit peu les couleurs qui me plaisent pour venir du coup appliquer sur ma coupelle des couleurs un petit peu plus foncées. Donc là j'aimerais faire un petit cuivré. Donc je mélange et j'aime bien. Je trouve que c'est très sympa à faire. D'avoir voilà plusieurs... Donc là la couleur me plaît bien après plusieurs essais. Je trouve que cette couleur ocre est très sympa, donc du coup hop, j'improvise une autre feuille. Enfin je sais pas si vous voyez des feuilles ou des nuages, peu importe, c'est un petit peu abstrait.
Et c'est parti, je continue la peinture. Je pense que je vais vous mettre un petit peu plus en accéléré. De toute manière, vous verrez le résultat final. Et puis c'est vrai que là, c'est totalement au pinceau levé, donc il n'y a pas forcément de marche à suivre. C'est plus selon vous ce que vous aimez faire. Et vous voyez que je suis venue faire des formes un petit peu arrondies. Et là, vous voyez, je suis dans l'espèce de coupure que j'avais fait. Enfin, vous savez, et comme ça, j'ai pu la rattraper. On ne la verra plus du tout, puisque j'ai mis une couleur plus foncée volontairement ici, pour pouvoir du coup venir par-dessus ma fente pour qu'elle se camoufle en fait avec mes formes. Donc là je fais des couleurs un petit peu plus foncées, je varie. Ainsi de suite, je fais se rejoindre un petit peu les couleurs et j'alterne entre des couleurs claires, des couleurs un petit peu plus foncées. Je les dégrade au fur et à mesure, je rajoute un petit peu de foncé, un petit peu de blanc pour avoir vraiment les mêmes tons, mais quand même des dégradés de couleurs. Maintenant, on va passer au vernis. Donc ça, c'est ma coupelle que j'aimerais garder un peu mate dans un premier temps. Donc je la nettoie pour être sûre de ne pas avoir de poussière que je capture sous mon vernis, avec un petit chiffon humide. Et là, du coup, on voit apparaître vraiment les dégradés. Et je trouve que justement, ça permet, c'est encore plus joli quand on mouille. Donc j'espère que quand je vais vernir, je vais avoir ce côté un petit peu plus foncé qui va ressortir. Et ensuite, j'essuie donc les parties blanches avec un torchon propre, pour ne pas qu'il y ait en fait de terre, de côté terracotta qui viennent un petit peu déjà pré-peindre mon côté blanc. Je reprends mon cache-pot que j'avais fait il y a quelques semaines de ça, je le nettoie aussi et je pense que je vais le vernir, puisque je cherchais un vernis mat pour justement garder ce côté brut, donc je vais essayer celui que j'ai trouvé chez Action il n'y a pas longtemps. Petit pinceau pour venir appliquer ça assez grossièrement, le vernis c'est assez simple, c'est moins pointilleux que la couleur, hein. Il suffit d'en appliquer de manière homogène sur tout votre support. Dessus dessous, moi je ferai, voilà, j'en rajoute quand il y a besoin, je mets aussi sur mon cache-pot. Et je suis contente, ça fait ressortir un petit peu les couleurs que j'aime bien, ça fait un petit peu plus foncé. Quand séchant l'argile, ça devient toujours un peu plus terne, je trouve, et là ça ravive un petit peu les couleurs. Donc j'en remets jusqu'à temps que ça me plaise, qu'il y en ait vraiment partout, sur les côtés. Et sur le cache-pot, je me suis rendu compte qu'il y avait des côtés qui buvaient beaucoup plus vite que d'autres. Et là, voilà, mes peintures sont prêtes et je vais appliquer cette fois-ci une résine. C'est un petit peu plus épais qu'un vernis et on a un côté très brillant. Donc je fais un essai dessous ma coupelle, puisque du coup c'est la première fois que je l'utilise, hein, depuis je l'avais eu en fin d'année et je l'avais pas encore utilisé et j'aime beaucoup ce côté, ça qui fait un petit peu mouillé, vous voyez, très brillant. Donc ça sèche à l'UV, donc je mets ça sous une lampe. Idem, j'utilise le même finalement pour ma coupelle. Le côté mat pour la coupelle me plaisait, mais finalement je me suis dit que ce serait plus costaud cette résine. Je nettoie un petit peu parce que la résine, là il y avait quelques poussières et je ne voulais pas capturer des poussières sous ma résine parce que c'est assez résistant ensuite. Hop, je vais mettre ça sous lampe. Celle-ci finalement ne se chauffait pas trop, alors je fais sous ma lampe de... J'espère que toutes ces étapes ont été bien claires pour vous, en tout cas qu'elles ressortaient bien à l'écran, parce que c'est jamais évident de se filmer en train de réaliser du coup ces petits essais en argile. Voilà le résultat final, ce que ça donne.
Donc en fait, finalement, je les ai recouvertes toutes les deux d'une résine. Au début, celle-ci, je l'avais recouverte d'un vernis mat, un petit peu comme mon cache-pot. D'ailleurs, mon cache-pot, je l'ai lui par contre laissé avec un vernis mat pour garder un petit peu le côté brut. Mais je me suis dit que la résine, pour un vide-poche ou pour mettre même dans la salle de bain, etc., c'était quand même beaucoup plus résistant à l'eau. Et voilà, que ça allait permettre aussi de renforcer derrière la finesse de l'argile. Vous savez, quand l'argile est fine, c'est un petit peu plus fragile. Et là, comme j'ai voulu la faire pas épaisse, je pense que la résine rajoute un petit côté, vous savez, durcissant. Et d'ailleurs, c'est écrit dessus que c'était no shrinking. Enfin bon, bref, que ça, normalement, ça empêche aussi derrière de fissurer, etc. C'est cette résine que j'utilise. Alors honnêtement, j'ai galéré à la faire sécher. C'est pour ça que je voulais aussi vous en parler en fin de vidéo. Parce que je sais pas si vous la connaissez celle-ci, moi je l'avais eue pour Noël, donc on me l'a offerte. Je crois qu'elle a été achetée sur internet, mais je regarderai si je trouve pas plutôt des vernis. Un petit peu comme celui-là que j'ai acheté à Action. C'est le vernis acrylique vernish, donc spécialisé pour les peintures acryliques. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée au matériel que j'utilise moi pour mes fabrications en argile, etc. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en dessous si voilà, que je vous montre avec un peu plus du coup de temps tout ce que j'utilise. En tout cas, ce vernis est vraiment très bien, mais la résine, je trouve que, enfin en tout cas chez moi, elle a galéré à sécher. J'ai d'abord utilisé une lampe qui ne fonctionnait pas bien. Après j'ai utilisé ma lampe, vous savez, pour le vernis que j'utilise Green Flash. Et ça sèche, mais après j'ai tout sorti dehors pour finir de sécher dehors au soleil. Et enfin j'ai réussi à avoir quelque chose de sec, mais ça a collé pendant un moment. Enfin bon, c'est un peu difficile de ce côté-là, cette résine. Mais le résultat est très sympa. J'aime bien ce côté en fait miroir qu'elle peut donner, ou vous savez, un peu comme de l'eau, enfin très brillant. Et du coup vraiment ça bougera pas quoi, peu importe ce que je pose dedans, je pense. Bon après bien sûr faut faire attention, hein, ça reste cassant, etc. Mais voilà, je suis plutôt très contente du résultat. Dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, j'aime beaucoup ces formes qu'elles peuvent prendre. Elles sont pas du tout régulières, toutes les deux sont différentes. Mais ouais, là j'ai déjà mis dans ma chambre et je mets, vous savez, avant d'aller me coucher, mon chouchou, ma barrette, des bagues, enfin peu importe, c'est un peu mon vide-poche. Et celui-là, je l'ai laissé dans le salon. Ou même, vous savez, pour mettre une plante, enfin je verrai, mais en tout cas j'adore le résultat, donc j'étais contente de vous le partager. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis voilà, en tout cas moi je me suis régalée de faire ça, ça me permet de vider l'esprit, vraiment. En ce moment j'ai des semaines bien chargées au boulot, et le week-end, là on est samedi quand je filme la vidéo, je pense que je vous la posterai demain, dimanche. Et le week-end, en fait, ça me permet vraiment de me vider l'esprit, le fait de, voilà, de faire des choses avec les mains, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà testé l'argile, n'hésitez pas à me dire en dessous vos réalisations, ça me fera plaisir de les lire et de découvrir un peu tout ce que vous pouvez avoir comme idée. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'identifier si jamais vous aussi vous faites des coupelles inspirées un petit peu de ce que je vous ai partagé. Je serais hyper contente de voir ce que ça donne chez vous. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.